Écoute, Seigneur, je t'appelle. Toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas. Ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. C'est à chaque célébration eucharistique que nous crions vers le Seigneur, que nous lui demandons d'intervenir dans nos vies, d'être toujours là à nos côtés pour qu'on marche ensemble et que on continue à bâtir son royaume dans le monde d'aujourd'hui. Au début de cette rencontre eucharistique, nous allons encore une fois nous tourner avec confiance vers lui et lui faire savoir que nous avons besoin de son pardon, besoin de son assistance pour continuer à travailler, à le servir dans sa communauté aujourd'hui. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'être humain est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir réagir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui t'ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne porte pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 par un. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois, j'ai échangé avec une enseignante de l'école primaire qui avait enseigné dans plusieurs classes, différents degrés. Alors, elle me disait que sa préférence, c'était enseigner aux tout petits, à l'école gardienne, quand les enfants commencent vraiment. Alors, je dis, mais comment ça? Elle me dit parce qu'elle était fascinée de voir quand elle apprenait les enfants des choses que les enfants entendaient pour la première fois, de voir leur visage, comment ils ouvraient grandement les yeux, comment ils s'étonnaient, ils ouvraient la bouche. Alors elle, là, ça le faisait beaucoup de bien. Alors elle aimait beaucoup faire connaître les premières choses aux enfants. Quand je vous raconte cela parce que dans nos études, dans notre expérience humaine, il y a des choses aussi qu'on entend pour la première fois. Mais finalement, avec l'expérience, on oublie et puis la vie continue. De toute façon, une des choses que j'ai entendues pour la première fois concernant les paroles qu'on vient d'entendre dans la première lecture, qu'on appelle couramment les 10 commandements, c'est qu'on nous avait enseigné pour dire que avant d'aborder les 10 commandements, il faudrait tenir compte du premier verset des paroles de Dieu qui introduisent les commandements. Quelles sont ces paroles-là? Alors c'est quand Dieu dit « Je suis celui qui t'a fait monter du pays de l'Égypte, de la maison de l'esclavage, pour te donner la liberté. » Donc, Dieu a appelé Israël de l'esclavage à la vie, du pays de la mort au pays de la vie, du pays de la souffrance au pays où coule le lait et le miel. Donc, Dieu veut du bien à Israël.
Maintenant, la manière de comprendre les commandements, souvent c'est une manière erronée. C'est comme si c'était des restrictions pour brimer notre liberté personnelle, pour nous écraser, comme si Dieu voulait nous contrôler notre liberté. Mais d'abord, il faut tenir compte de ce que Dieu dit. Il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu qui veut le bien de son peuple. Alors, voilà que quand il prononce ces paroles, maintenant qu'on veut appeler de plus en plus les paroles de l'Alliance, eh bien, Dieu présente ces paroles-là comme un code de vie. Code de vie, pourquoi? Eh bien, pour garantir le bien collectif, le bien de tout le monde, pour que tout le monde vive dans un monde, dans une société où il y a la fraternité, l'entente, l'amour, où tout avance, où on s'occupe de chacun. C'est dans ce sens-là que le Seigneur propose ces paroles à son peuple, pour que le peuple vive dans l'alliance, que lui demeure son Dieu, et que le peuple, évidemment, demeure le peuple qui a été choisi par lui. Il me semble que dans notre vie d'aujourd'hui, il faudrait regarder autrement les choses. Aujourd'hui, on parle tellement des droits et des libertés que quand on y touche un tout petit peu, alors on réagit d'une manière très forte. Et si on ne fait pas attention, la façon d'interpréter les droits et les libertés aujourd'hui dans notre société, eh bien cette manière-là semble brimer le bien commun, le bien collectif, le bien de la nation. On veut que son moi soit au noyau, au centre de tout. Rien ne peut bouger, rien ne peut toucher ce noyau-là. Ce noyau-là ne peut rendre service à personne. D'abord, tout le monde doit respecter ce noyau-là. C'est un peu dans ce sens-là, un peu de manière caricaturée, que chacune de nous veut protéger ses droits et libertés dans notre société. Et pourtant, on les protège, c'est bien, mais en vue du plus grand bien de la société. Voilà, il me semble, comment nous pouvons comprendre les paroles de Dieu, les paroles de l'Alliance, que nous avons coutume d'appeler les commandements de Dieu. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, moi je propose qu'on demande au Seigneur d'insuffler en nous un esprit nouveau pour que nous accueillions ces commandements avec cet esprit-là, un esprit nouveau, pour que nous comprenions que ce qui nous est demandé, ce n'est pas pour nous détourner de nous-mêmes, ce n'est pas pour notre autodestruction, mais c'est pour notre épanouissement. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et nous montre la voie à suivre, comment vivre. Il nous propose un code de vie. Et ce code de vie, Jésus va le résumer d'une manière formidable. Il dirait, écoutez, aimez Dieu et le prochain. Alors si tu veux entrer en détail comment aimer le prochain, regarde les 10 commandements. Ils te diront comment faire pour aimer le prochain, comment faire pour aimer Dieu. Alors dans ce sens-là, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne un enthousiasme nouveau, qu'il nous donne un cœur nouveau pour qu'on puisse accueillir sa parole. J'ai beaucoup aimé le refrain des psaumes. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les 10 commandements sont les paroles de la vie éternelle parce qu'elles nourrissent notre vie, elles soutiennent notre bien commun, elles nous propulsent et nous font avancer, n'est-ce pas, dans notre vie de fils et de filles de Dieu. L'Évangile nous parle de la parabole du semeur. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est de voir que le Seigneur Jésus a enseigné cette parabole-là du semeur qui sort et qui jette de la semence à profusion, qui tombe un peu partout. Mais quand il a fini de leur parler aux foules, il se retire avec ses disciples en privé à la maison. Alors les disciples demandent des explications, mais on n'a pas très bien compris la parabole. Est-ce que tu peux y revenir? C'est ainsi que le Seigneur lui-même s'interprète, lui-même donne la signification de ce qu'il a enseigné, la signification de la parabole. C'est comme pour dire ce récit peut devenir comme la clé d'interprétation des autres paraboles, la clé de voir comment interpréter les autres paraboles, comment Jésus s'y prend. Moi je me dis, en fait, le Seigneur retient 3 obstacles. La parole tombe en nous, mais il faudrait qu'on surmonte ces obstacles-là, on les enlève. Il y a le premier obstacle qui est, par exemple, comme dit le Seigneur, manque de racines. C'est-à-dire que la parole tombe en nous, mais nous sommes tellement préoccupés par d'autres choses qu'elle ne prend pas racine, elle ne s'approfondit pas en nous. Alors, de sorte que quand la
persécutions, les difficultés, les épreuves de toutes sortes arrivent, on change complètement d'orientation, on ne tient plus compte de ce que nous disait la parole. L'autre obstacle, dit le Seigneur, c'est le souci du monde. C'est-à-dire que, eh bien, on vit de manière à être sollicité par ce que nous appelons le monde. J'aime beaucoup la définition de Paul. Paul lui dit, le monde c'est quoi? C'est cette manière de vivre avec la porte fermée à Dieu. Alors, quand on a la porte fermée à Dieu, on vit dans le monde. C'est tout. Alors, c'est que, alors quand tu vis comme ça, eh bien, tu es pris par toutes ces choses-là, et puis la parole tombe en toi, il n'y a pas, et ça ne reste pas longtemps parce que ton cœur est ailleurs. Et puis le dernier obstacle, évidemment, que dit le Seigneur, c'est la richesse. Lui-même lui dit dans l'Évangile, on ne peut pas servir deux maîtres. Mammon, qui est la richesse, et puis Dieu. Et parfois, on peut avoir son cœur tellement posé sur la richesse qu'on oublie l'essentiel, on oublie ce qui tourne autour de nous. On peut oublier Dieu avec la richesse. En tout cas, dans la célébration d'aujourd'hui, on va demander que l'Esprit Saint descende sur nous et nous aide à reculer, à enlever tous ces obstacles dans nos cœurs pour que la parole de Dieu s'enracine, que nous devenions de la bonne terre, pour que ce que nous entendons et ce que nous avons entendu depuis notre enfance, toute cette parole de Dieu, continue à porter de fruits à profusion, de fruits en abondance aujourd'hui dans ce monde-ci. Et ces fruits-là sont toujours le fruit d'amour, de patience, de compassion, d'accueil, de compréhension. Voilà. Alors, ce sont ces fruits-là qu'on va demander que la célébration de ce matin vienne nous porter, nous conduire vers le Christ pour que nous devenions toujours ses témoins, les témoins de sa présence dans ce monde-ci. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant nous. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons,
Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es bon, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Brigitte et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Accueille-les, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. que le corps Agneau de Dieu qui et enlève le le sang de péché du Jésus-Christ, monde, réunis en cette pitié coupe, de nous. Agneau de Dieu qui nourrissons-nous enlève le la vie péché du éternelle. monde, donne-nous. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui a les paroles de la vie éternelle. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Nous venons d'accueillir le Seigneur en nous, lui qui est source de tout bien, qui est l'auteur des paroles de la vie éternelle. Prenons quelques instants de silence pour communiquer avec lui. Demandez une seule chose au Seigneur, celle que je cherche, habiter la maison du Seigneur, jour de ma vie. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.